Alors Michel, envers et contre tous. C'est pas sans émotion, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, que je vais témoigner de ce que j'ai vécu durant 18 mois à vos côtés. Pour commencer à planter le décor, la question est comment on est passé du cœur aux actes. Et donc je me suis dit, je vais demander à l'intelligence artificielle, le nouveau truc qui est sorti, là, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous connecter, mais je vous y invite, c'est assez intéressant et pertinent comme outil, encore une fois, ce que c'était que de passer au cœur aux actes. Et voilà ce qu'il a répondu. Il a dit, ça signifie de passer de la parole aux actes, alors jusqu'à là, il ne s'est pas trop foulé, hein. C'est-à-dire de passer de l'intention à l'action concrète. Il a dit, cela peut impliquer de prendre des décisions et de mettre en œuvre des plans pour atteindre des objectifs ou réaliser des projets, plutôt que de simplement parler de ce que l'on souhaite faire ou de ce que l'on croit être juste. Je reviendrai à cette notion du juste. Cela peut être difficile, car cela nécessite souvent de surmonter des obstacles, et on l'a vu dans les témoignages précédents, et de faire face à des défis. Cependant, passer du cœur aux actes peut être gratifiant, car cela permet de concrétiser ses intentions et de réaliser ses rêves. Et j'ai trouvé que l'intelligence artificielle, elle n'était pas si bête que ça. Quand on lui demandait ce à quoi HLU nous invitait, elle nous donnait une réponse qui était absolument pas loin de la vérité. En tout cas, pas de celle auxquelles on nous a invités à réfléchir durant ces 18 mois. Alors pour démarrer, quelques merci, mais avant, vous dire que globalement, entre la première et la dernière slide, je vais vous parler un peu de ma vie, de ce qui m'a marqué, d'un cœur blessé. Cet écorché vif, c'est un être blessé, au plus profond de lui-même. Et je vais essayer de vous raconter ce qui compte pour moi. Alors ce qui est important d'abord, c'est d'avoir pu être accueilli dans une nouvelle famille. Cette famille HLU. Et j'aime bien cette image, je n'ai pas choisi celle-ci au hasard, parce qu'il y a quasiment tout le monde sur la photo, même s'il y a des gens qui depuis, pour des raisons XY, sont entrés, sortis, raisons de santé, raisons professionnelles. Voilà, elle est l'image de cette famille auquel j'ai adhéré et pour lesquelles je suis en capacité de me donner corps et âme. Et quand je dis les choses, je le fais. Alors je dirige l'entreprise qui s'appelle Janus. Et en fait, ce qui est intéressant, par rapport à l'exercice qu'on fait ici et que je fais ici devant vous, c'est que Janus, c'est le dieu romain des commencements, des fins et des choix. C'est un peu ce à quoi on est invité aujourd'hui. C'est aussi le dieu du passage et des portes. C'est un bifront, c'est-à-dire un dieu à deux visages qui représente à la fois le passé, les 18 mois qu'on a vécu tous ensemble, mais on a bien vu dans les témoignages, plutôt l'expérience de notre vie pour arriver jusqu'ici, et l'autre, sur l'avenir, ce qu'on essaye de faire dans le témoignage, c'est vers où on a envie d'aller sur cette vision de passer du cœur aux actes. C'est aussi le dieu du commencement, puisque le mois de janvier vient du dieu Janus. Et ça, c'est donc l'entreprise que je dirige, qui s'appelle Janus France, et qui a pris sur son développement environnemental le petit icône du colibri. Alors Janus s'est transformé depuis 2020 en société à mission, avec une modification de notre logo. On nous dit on ne savait pas que vous êtes dans l'espace vert. On dit non, non, on est dans la menuiserie, la serrurerie et la vitrerie. Parce qu'en fait, quand vous regardez le logo en deuxième visage, vous pouvez voir sur la gauche une maison avec une cheminée, une porte, et sur la droite, une autre maison accolée avec une fenêtre. Et donc, on trouvait marrant, puisqu'on s'est donné comme ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2030 dans un secteur du bâtiment, qui est quand même un secteur qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Donc, on a aussi une raison d'être, entretenir et réparer, plutôt que remplacer, sur une nouvelle ère, l'idée de changer de modèle économique pour réparer, recycler, réemployer et réutiliser. On est société à mission, je vous l'ai dit, on a des engagements sur les 5 axes sociaux, sociétaux, environnementaux, en gouvernance et en économie, 15 marqueurs prioritaires, et on a déjà été audité par un organisme technique habilité pour venir valider que ce qu'on mettait en œuvre avait un certain nombre d'impacts sur la société, en termes d'impact social, sociétal et environnemental. Dans la projection qui est la mienne, dans la vision du changement de mon métier, premièrement, il faudrait qu'on change la vision qu'on a sur la gestion du patrimoine.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment est un monde qui génère 40% des émissions de gaz à effet de serre et qui est générateur de 70% des déchets dans ce pays. Le bâtiment et les travaux publics génèrent 70% des déchets. En l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a quasi pas ou peu de recyclage. Mais surtout, sur une vision qu'on est en train de développer dans le cadre des évolutions et de la transformation et de la transition de l'entreprise, avec les échanges qu'on a lus aussi au cours d'HLU sur cette partie-là, c'est de pouvoir digitaliser le bâtiment et d'offrir un écosystème, et j'y reviendrai, en coopération sur l'ensemble des acteurs, parce que la difficulté qu'on a dans le bâtiment, c'est que le bâtiment aujourd'hui, ce sont des myriades, une myriade d'artisans qui travaillent encore avec un crayon et un papier à la main. Il n'y a quasi aucune digitalisation dans le bâtiment au sens d'accompagner la transition écologique demain des métiers du bâtiment. C'est aussi la protection des ressources, avec un projet qui me tient à cœur, que je mène depuis 2 ans maintenant avec mes équipes, sur la création d'une recyclerie des déchets du bâtiment. Avec encore une fois un écosystème territorial où on souhaiterait que la collectivité, la communauté de communes sur notre territoire le porte, qui est un projet de transition écologique, de l'insertion donc sociale, un projet aussi qui permet de maîtriser et de modéliser et de mutualiser l'ensemble des actions sur un territoire qui touche à la gestion des déchets. On parle aujourd'hui de performance énergétique, on lâche donc énormément d'argent auprès des collectivités, auprès des particuliers, pour faire l'isolation thermique de leur logement. L'isolation thermique de leur logement, c'est du remplacement de menuiseries, plutôt depuis 40 ans en PVC. Qu'adviennent ces menuiseries en PVC? Elles finissent enfouies sous terre. Alors que le PVC est un produit recyclable 8 fois, sans toucher aux caractéristiques techniques de la menuiserie PVC. Et qu'on a un défaut du recyclage du verre en France, puisque le verre à plat n'est recyclé qu'à hauteur de 4%. Et que donc le modèle du bâtiment est un modèle qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux de transition écologique. Et il y a tout à faire. C'est vertigineux le travail qui est à mener, mais on essaye, encore une fois, à notre niveau. Janus, c'est 12 collaborateurs, 1,5 million de chiffre d'affaires. On ne va pas révolutionner le monde, mais sur notre territoire, on essaye de faire changer les lignes et les acteurs. En ce qui me concerne personnellement, sur la question qui concerne HLU, qui est la question du courage. Je suis un enfant, dès 6 mois blessé parce que mon père et ma mère se séparent. Je n'ai quasi pas connu mon père. Grande famille, j'ai 7 frères et sœurs. J'ai un beau-père plutôt violent, qui me chahute un peu. Et donc je me débrouille, comme ci, comme ça, pour trouver ma place. Je ne suis pas une enfance malheureuse en tant que telle, mais je suis quand même marqué, je suis quand même blessé. Et à 19 ans, je quitte les études, alors que je suis plutôt un élève brillant, plutôt 15-16 de moyenne. Je fais études en brevet technicien céramiste du bâtiment, mais je ne me reconnais pas dans le monde académique, dans l'école. Je ne vois pas ma place, je ne me sens pas à l'aise. Et à 19 ans, je crée ma première entreprise, l'Européenne de surveillance, que je revends 15 ans plus tard. J'aurais créé 270 emplois avant de rentrer dans le monde du bâtiment. Et je découvre ce métier d'entrepreneur et je l'apprends dans ma, entre guillemets, première famille du cœur des entrepreneurs, qui est le CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, mais plus largement, le monde dans sa globalité. Je l'ai fait deux fois le tour de la planète grâce au CJD. Chemin faisant, on arrive en 2012, je vis ma première crise. La crise de la quarantaine, diront certains. Certainement, c'est une crise qui, en 2012, me fait aller au fond du trou. J'ai des envies de suicide. Je suis à la limite de prendre une corde et de me suicider. En 6 mois, j'ai mon entreprise qui est liquidée. Je quitte les fonctions du Centre des jeunes dirigeants en tant que président national, puisque le CJD a une forme de gouvernance géniale, c'est que le mandat de président, il est de 2 ans, il n'est pas renouvelable. Donc c'est fini, c'est fini. Et puis je me sépare de Caroline, mon ex-femme, avec qui j'ai eu 4 enfants, avec qui les relations se passent bien, mais notre histoire d'amour se termine comme ça. Donc je vis une période, une première crise, quelque chose d'assez douloureux. Et donc je me reconstruis depuis une dizaine d'années, puisque le 5 mars prochain, ce sera mes 50 ans. Et donc comment je me positionne aujourd'hui? En tant que dirigeant entrepreneur responsable, c'est ce que je mets sur ma signature de mail. Je suis dirigeant, oui, je dirige une entreprise, mais je suis entrepreneur, je prends avec moi, j'aime entreprendre, c'est prendre avec soi, c'est emmener, embarquer des équipes, j'aime le faire, mais de façon responsable. Et je suis un militant. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours été engagé pour les causes qui me semblent justes,
avec énormément de courage. Et donc j'ai rajouté ça pour la petite blague. Aujourd'hui, je suis aussi HL Human. Et donc, il y a une notion, vous allez le voir, de gardien protecteur de la vie dans cette idée de Janus et dans ce que je défends depuis les années 2010, autour du fait que nous devons, nous, chefs d'entreprise, nous en responsabilité, nous avec du pouvoir, mettre l'économie au service de la vie. Un exemple très concret, c'est les justes combats. Pas JC pour Jésus-Christ, mais on n'en est pas loin, mais les justes combats que je mène dans mon existence sur les sujets, les mots MAUX, qui sont ceux qui aujourd'hui me semblent être les luttes que je dois mener en tant que citoyen du monde. Et donc vous ne me voyez pas ici, mais vous voyez la représentation de Michel, l'archange. C'est quoi son boulot? Ben, c'est d'aller lutter contre Satan, contre le mal. Et donc avec, et j'y reviendrai, cette idée de justice et cette idée d'équilibre avec, vous le voyez, la petite balance. Et donc quand on mène ces justes combats, ici je vous ai mis la photo, c'était mon vice-président national, Daniel Luciani, où je termine mon mandat de 2 ans au Centre des jeunes dirigeants. On avait mené 2 ans sur nos justes combats. Et cette notion de juste combat, elle me semble être une notion qui pour moi me parle et qui pour moi est intéressante. Ce n'est pas un combat pour combattre, c'est un combat contre l'injustice. Pour la justice, un juste combat. C'est ce qui m'anime au quotidien. Et ce juste courage qui est le mien, c'est cette idée d'économie au service de la vie. Et c'est en 2009 que je la porte, et dans ce que tu as lu tout à l'heure, c'est en 2022, le 14 mars, que le pape invite, lui aussi, la politique et l'économie qui doivent être au service de la vie, le rappelle-t-il. Et donc c'est dans cet élément-là de ce que je vous disais qu'on a travaillé avec les chefs d'entreprise à proposer un autre mode de société en démontrant que les chefs d'entreprise pouvaient s'engager dans cette idée de mettre l'économie au service de la vie, avec un livre Basculement Rebond, et puis avec des propositions en 2012 qui s'appellent Objectif Oikos. Oikos étant le lieu de vie, la maison, être gardien de la maison. Et cet Oikos a créé les 2 mêmes mots, Oikos Logos écologie, Oikos Nomos économie. Vous voyez qu'on peut réconcilier l'économie et l'écologie sans difficulté, puisque c'est la gestion, la saine gestion du lieu de vie. Les intuitions qui sont les miennes. Donc, la problématique, ça a été déjà dit, mais je le rappelle parce que je pense que c'est un vrai sujet, de la possession. On pourrait dire qu'au XVIIe siècle, je pense donc je suis, au XXe siècle, je consomme donc je suis, et au XXIe siècle, je possède donc je suis. Il y a donc une problématique avec le fait de posséder et cette relation des gens à la consommation qui fait aujourd'hui que les gens sont identifiés les uns par rapport aux autres, non pas par rapport à l'être, à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, pardon, au plus profond d'eux-mêmes, mais par rapport à l'avoir, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils possèdent, la plus belle maison, la plus belle femme, la plus belle voiture, le plus beau chien, j'en passe et des meilleurs. Et puis la deuxième notion qui me semble assez pertinente en termes d'intuition, comme problématique au-delà de la possession pour les années qui viennent, c'est la question, et ça a été dit par Roda, du patriarcat. Le mâle blanc dominant, c'est un problème de société qui est lié au problème de société, de notre société, qui est toujours une société patriarcale, et qui pose le sujet de l'équilibre et de la justice, et du juste et des justes combats qui sont à mener pour qu'à un moment donné, nous soyons dans des sociétés où la place de la femme n'est pas une place moindre que l'homme, et ça ne veut pas dire dégrader l'homme, ça veut juste dire qu'à un moment donné, dans cette idée de mettre l'économie au service de la vie, ce que moi j'aime bien dans la notion de vie, c'est d'intégrer une notion de féminité, mais aussi une notion de prise en compte du vivant. D'accord ? Et dans cette notion de féminité, il y a effectivement, je pense, la nécessité pour les femmes de reprendre la main, de reprendre la juste place qui est la vôtre, pour que l'on puisse, à un moment donné, avoir une société qui soit juste et qui soit dans l'équilibre. Les émotions qui sont les miennes, après le courage et les intuitions, puisque HLU c'est les émotions, j'en ai 3. La première, c'est l'incapacité pour moi, dans le cycle, dans la vie, dans le temps, dans cette horloge qui tourne, dans ce temps qui passe, de trouver à nouveau le juste équilibre entre mon temps de vie personnel, mon temps de vie professionnel, mon temps de vie associatif. Je suis aujourd'hui encore en lutte avec moi-même à ne pas trouver, en termes d'émotion, le plaisir là où je consacre du temps, parce que c'est forcément des choix qui sont au détriment d'autres temps de vie. Donc j'ai besoin de travailler sur ce sujet-là. L'autre sujet, c'est le rapport aux autres, la présence, moi et les autres,
la nécessité d'aller vers le care, d'aller vers le soin, d'aller vers le prendre soin des autres, qui est un sujet pour lequel jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas assez creusé, que je n'ai pas assez poussé et qui mérite que je développe, c'est le dernier point, ma féminité. C'est-à-dire de retrouver mon féminin sacré. C'est-à-dire de me reconnecter avec Gaïa, avec la terre-mère, avec ce qui fait que moi, Michel, je suis né dans le ventre de ma maman. Et que c'est elle qui m'a donné la vie. Et donc que c'est grâce à une femme que je suis là. Et que je dois développer ce côté féminin, parce que ça me rendrait certainement un peu plus aimable ou un peu plus aimant. Même vis-à-vis des gens avec qui je travaille. Et donc c'est une forme pour moi de renaissance. La vision pour moi de l'avancée, du développement de ce que pourrait être la société demain, je suis intimement convaincu, et je le vois dans ce qu'on essaye de faire, à changer les modèles économiques qui sont les nôtres, c'est d'aller vers un modèle qui est aujourd'hui un modèle basé sur tout un tas de domaines, y compris le sport, on en parlait, d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Je ne crois absolument plus à la compétition. D'ailleurs, il n'y a quasi aucune compétition dans la nature quand vous regardez. Seul l'homme sait créer la compétition. Et l'homme. Il y a rarement de compétition chez la femme. Il y en a, forcément. Les femmes ont aussi un côté masculin. Donc c'est pas pour faire blanc ou noir. C'est pas la femme contre l'homme, l'homme contre la femme. C'est de trouver ce juste équilibre. Cependant, quand je vois Élodie, ma femme, qui va faire une course de karting avec ses copines, elles ont pris du plaisir pendant 20 minutes à faire du karting. Moi, je veux faire une course de karting avec mon pote, je veux le défoncer, il va aller dans le talus. Moi, je veux gagner. Vous voyez le côté masculin? La compétition. Et donc ça, à mon avis, dans le monde auquel on est invité, ça n'est plus juste, ça n'est plus valable. Il faut absolument changer cette vision que l'on a pour passer d'un monde de compétition à un monde de coopération. Et ça nous invite aussi à regarder comment nous traitons dans nos entreprises, nos collaborateurs, certes, et là on arrive à bien le faire, mais aussi nos clients. Parce que si on gagne beaucoup d'argent, on va peut-être voler un client. C'est rien, pour l'interrogation, je questionne. Mais aussi nos fournisseurs. Est-ce qu'on peut se gaver de payer des 13e mois, des 14e mois, quand nos fournisseurs, on les assaille, et chez eux, il n'y a pas le début d'un début de RSE, mais que nous, on sort un rapport qui est formidable. Est-ce que quand on fait un bilan carbone, on se contente, comme la France, de le faire en scope 1 et 2, en disant, vas-y, comme on est bon en carbone, ou est-ce qu'on se dit, on est courageux, on va chercher le scope 3, puis on va regarder comment on va travailler en coopération avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les fournisseurs, pour travailler ensemble à l'amélioration, à la réduction, à la transition. Je ne crois pas et je ne crois plus au seul dans ma boîte et à la boîte qui sort le beau rapport RSE, sans s'être permis et s'être posé la question de son mode de coopération avec l'ensemble de ses parties prenantes. Tout ça nous amène en fait, alors ça je vous ai mis quelques trucs, je le passe parce que j'ai déjà été trop long, à une vision un peu écosystémique de 4 façons dans lesquelles on pourrait demain réfléchir à comment, avec HLU, on pourrait donner une vision différente de la finalité de l'entreprise, du capitalisme ou de l'économie. La première, c'est celle qui existe aujourd'hui, c'est la notion de pouvoir. Quand on veut avoir le pouvoir, on a une attitude de contrôle, on est donc en adaptation. Et donc c'est l'exploitation pure et simple de la nature qui est une ressource, ça s'appelle l'anthropocentrisme. Deuxième façon de travailler, c'est de se dire, on veut la liberté. On est dans un pays de liberté, on ne fait pas communauté, il n'y a pas de sens commun, ça a déjà été dit. On est dans une attitude égalitaire, c'est une régression, ça s'appelle le beau-centrisme, chacun pour sa gueule. Il y a une troisième possibilité qui est l'harmonie, on vise l'harmonie, attitude de confiance, c'est la question de la permanence, ça s'appelle l'écocentrisme, on contemple la beauté du monde, on est là, on regarde, c'est formidable, tout est beau. Et ce dont auquel, me semble-t-il demain, qui est à mon avis dans l'ADN de HLU, nous pourrions réfléchir, c'est à cette idée de multicentrisme, qui nous invite à quoi? Qui nous invite à être dans l'amour. Et c'est bien ça dont on parle, le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Le cœur, c'est ce qui bat au plus profond de nous. Quand on parle d'émotions, on parle d'émotions qui viennent du cœur. Donc si on veut être, en termes de croyance, dans l'amour, on doit avoir une posture d'attitude conviviale, et on va revenir à cette notion de coopération, c'est-à-dire de coévolution. Et donc, ce qui pourrait être une invitation, c'est d'aller chercher le multicentrisme, c'est-à-dire la coexistence et la cohabitation des êtres vivants. Et c'est une nouvelle identité, des nouvelles relations, une nouvelle culture, qui est aussi la réflexion à l'idée d'habiter autrement le monde, et ça a déjà été dit. Cette notion de culture, elle a déjà été évoquée. Bref, tout ça pour vous dire, et pour terminer ici, que ce que j'ai envie d'être, c'est devenir qui je suis, c'est-à-dire un chemin au cœur de la vie, pour passer d'un masculin blessé au féminin sacré. Merci.